bien qu'elle brille. Je pense qu'elle va être bien comme ça, Hein? bien astiquée, là, ça va être super, Michel. Très très bien, très, très bien. On a du produit. Hein. Alors justement, je vais te faire le petit interview alternatif de Frédéric Wells, Michel, pendant que tu t'astiques ta 2 chevaux, en bois, d'arbres fruitiers. À quoi tu penses quand tu es sur tes machines et que tu rabotes, que tu limes, que tu coupes? À quoi tu penses? J'ai les odeurs de ces bois qui sont particuliers, parce que tous les fruitiers ont un parfum spécial et un grain aussi spécial. Vous voyez, comme sur ces ailes ici, on a des dessins dans le bois. C'est pas comme du chêne, du peuplier. Un bois fruitier, c'est un bois exceptionnel. D'accord, mais tu penses, pendant que tu fais ton travail, tu penses à quelque chose Oui, tu penses à rien? Je pense à l'objet fini, quoi. Parce qu'au départ, on va partir avec une planche, et au bout de quelques heures, le bois va se transformer. Il va se transformer en œuvre d'art. Alors justement, tout à l'heure tu m'en parlais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ta première maquette, en fait? Tu me le disais tout à l'heure. Mais la première maquette que j'ai lancée, donc c'est un monsieur qui m'a apporté une traction. Et donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire une traction en bois, par exemple? Parce qu'il y a des centaines de maquettistes qui sont très très doués dans le bateau, dans le train, dans l'avion. Et moi, je me suis lancé dans l'automobile, parce que je suis passionné de l'automobile. Et donc, refaire des reproductions de voitures mythiques à l'échelle au 10e que j'ai réalisées. J'en ai réalisé plus de 25. Après ça, j'ai fait tous les salons de maquettistes en France. J'ai fait quelques motos. Une moto pour Johnny Hallyday, une Ferrari pour Michael Schumacher, 7 fois champion du monde, qui sera exposée au musée Maranello en Italie, peut-être dans 2 ans, quand je partirai dans le Midi avec mes enfants. Donc je finirai mon voyage dans le Midi. Est-ce que tu as eu des moments de découragement, en fait? Non, pas très de découragement. Non, je suis assidu au travail, oui. Parce que tous les jours je suis au travail, du lundi au dimanche. Oui. Si je ne suis pas une journée dans l'atelier, je ne suis pas satisfait. Oui. Est-ce que tu as reçu une aide pour cette 2 chevaux? Quelqu'un t'a aidé pour cette réalisation? Alors il y a quelques copains qui m'ont donné un coup de main à mettre le moteur dans cette voiture, un petit peu de coup de main pour l'électricité, parce que j'étais pas trop électricien. Mais bon, sur la partie de bois, cette voiture, je l'ai construite presque entièrement seule. À quel âge, en fait, as-tu commencé à la menuiserie, finalement? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc je suis rentré premier apprenti. Et mon maître d'apprentissage, il serait heureux aujourd'hui s'il avait vu le résultat de cette œuvre. Ouais, malheureusement, il est parti trop tôt. Quand tu conduis ta propre voiture, cette voiture-là en bois, quel est ton état d'esprit? La voiture ressemble à une voiture ordinaire. Je ressens une satisfaction personnelle. Je fais très attention déjà parce que cette voiture est fragile, donc il faut pas rouler dans le mur. Ouais. Hein. Et après, on n'ira pas chez le carrossier forcément. Je ferai le carrossier. Je ferai le carrossier moi-même. On ira chez Michel le menuisier. Voilà. Il faut mieux éviter. Oui. Je vais dire c'est la voiture du Cornio. Oui. Voilà. Tout à fait. Elle va rouler beaucoup moins bien. Elle va rouler beaucoup moins bien. Je dirais qu'elle va rouler mieux là actuellement, parce qu'elle est entière et puis elle a son volant, celle-là. Elle a son volant, donc elle va rouler correctement. Je l'ai construite dans l'atelier, une pièce qui était attenant à la maison. Oui. Et quand j'ai voulu sortir cette voiture, elle ne passait pas. Comme le gars qui construit un bateau dans un hangar et il est obligé de démonter l'hangar. Moi, j'étais obligé de cacher une rangée de parpaings pour sortir la voiture. Ça c'est pas mal. Tu as dû casser une rangée de parpaings? J'ai cassé une rangée de parpaings. Tu n'y as pas pensé avant? Non, j'y ai pas pensé avant. Tu t'es dit peut-être qu'elle ne sortira jamais de la pièce ou tu... Non, je me suis dit elle va passer, mais bon, avec les ailes, ça ne passait pas. D'accord, il valait mieux. D'accord. Mais après, sur toutes les expositions, forcément, les gens radieux, les gens qui me posaient beaucoup de questions. Non, après, avec Christian, on est très très sérieux sur les expos. On fait très très attention et puis les gens nous respectent quand même. Tant mieux. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, si tu avais déjà le futur possesseur de ta voiture en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais avant qu'il parte avec ta voiture? Qu'est-ce que tu lui dirais? Prenez-en soin de la belle Lechoise. Très bien. Entendu. Merci Michel. Merci. À très bientôt. Merci pour le 4 juin. Merci à vous.